Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon retour sur ma chaîne et si vous êtes nouveau, bienvenue. Du coup, je me présente, je suis Olmida Mistal et je vous propose des vidéos pour vous aider, vous accompagner dans vos projets d'études. Aujourd'hui, on va parler des démarches à faire pour la demande de visa. Donc, si vous êtes arrivé dans cette étape, c'est que vous avez été accepté par une université française. Je vous félicite. Et donc, ce sera plusieurs vidéos, donc plusieurs épisodes. Et celle-ci est plus une introduction dans laquelle je vais vous présenter le processus, vous parler brièvement des documents nécessaires et vous donner quelques conseils. Voilà, cette vidéo sera en français et en créole comme d'habitude. On peut commencer. Qui genre processus demande visa y est? À partir du moment que vous avez une université qui accepte la candidature là et que vous même vous validez le dossier là, Campus France a envoyé un mail pour les bords des marches. Donc, premier conseil, il faut que nous toujours vérifier mail nous dans l'espace personnel nous sur Parcoursup parce que c'est là que vous voyez mail pour nous. Donc, soyez réactifs pour nous réagir vite une fois que nous gagnons un mail de la part de Campus France. Alors, il y a envoyé un message pour nous sur l'espace personnel nous, côté que il a dit nous voilà ou accepter. Donc là maintenant on passe à une prochaine étape qui c'est demande de visa. Et dans le message ça il y a toute information qu'on suppose connaître tout ça. Et c'est ça que nous allons voir ensemble aujourd'hui en détail avec des illustrations tout ça, OK? Donc la première chose en fait pour faire la demande de visa, il faut prendre rendez-vous. Il faut prendre rendez-vous à la Sogebank et les nous arrivés dans la Sogebank, nous dit que nous venons de la part de Campus France, en sens que nous sommes étudiants, etc. Parce qu'il y a un prix spécial pour nous-mêmes qui est là en situation ça, ok? Donc vous précisez et là vous prenez rendez-vous. Rendez-vous en cas la même semaine que Nalia ou bien la semaine prochaine. Donc qui est supposé à prendre rendez-vous dans ce G-Bank, c'est lorsque vous gagnez à peu près tout papier qui bon. L'idéal c'est que tout papier prêt et laissez avoir prendre rendez-vous. Mais le truc c'est que essayez de faire ça tôt, pas quitter août arriver sur nous pour laisser en fait tête chaud, on a fait demande de visa. Donc régler tout bagage nous bonheur parce que là à peu près tout le monde qui a une licence au moins tout le monde a supposé jouer nos réponses, même les masters aussi ont leur réponse. Donc prends ça bonheur, commencez à régler ça bonheur. OK. Dans le message dans tout, il y a une liste de documents que nous supposons venir avec lorsque nous parlons dans l'ambassade là. OK? C'est pas important que moi dis nous que moi lis liste là pour nous puisque nous t'a supposé gagner. On va voir en gros qu'est-ce qu'on attend vraiment de vous. OK? Donc, première chose, on va remplir un formulaire, c'est le formulaire de demande de visa. Prends ça nous pour nous bien remplir formulaire ça, pas de faute et puis pas d'erreur, etc. Prends ça nous. C'est important, OK? Et ensuite, on va vous donner les différents documents qu'il faut apporter. Moi, si je devais les classer, je dirais qu'il y a 3 types de documents qu'on demande en fait. Demandez-nous le document d'identité, document qui prouvait que nous en mesure d'être logés en France, donc les documents relatifs au logement, et des documents relatifs à votre prise en charge. Alors, pour les documents sur votre identité, on a besoin passeport. Voilà, le passeport. Et on a exigé pour les 3 mois de validité au moins, au minimum. Autrement dit, il faut que le passeport a expiré dans plusieurs mois, au moins 3 mois. Et moi, je conseille nous pour un passeport qui vraiment, pourquoi expirer au moins 5-6 ans de validité, tu vois, dans l'idéal. Mais ce qui est à éviter, c'est un passeport qui a expiré dans le même mois qu'on a demandé visa ou bien dans 2 mois. Comme ça. Donc, vraiment, faites attention à ça. Voilà. Et ensuite, on a besoin d'un certificat d'inscription, de préinscription à la fac. OK, donc ça normalement une fois que vous avez été accepté par une université que vous même tout est validé choix, normalement on vous a envoyé un accord préalable d'inscription, donc c'est de ça qu'on parle. Donc ma chance m'avait le rendez-vous.
Et ensuite, on a besoin les derniers diplômes que vous avez obtenus. Donc, pour ceux qui sont inscrits en licence, cela fait référence à diplôme baccalauréat. Et aussi, relevé de notes. Et s'il vous plaît, légalisé. Ça, vous le savez depuis que nous avons commencé le processus. Il ne faut pas faire ça ou légaliser. Et aussi, on a besoin de relevé de notes de la terminale et de la seconde. Et pour ceux qui sont en master, bien sûr, vous aurez besoin de votre diplôme de licence. Et bien sûr, il y a les frais de dossier qui sont à 99 € que nous avons venu ensemble avec lui les rendez-vous. Et taux, je crois que l'ambassade de la Guinée, taux pali, ok? Donc, l'aime dit taux comme si vous dit 99 €. Donc, combien il vaut en gourde, si vous payez en gourde. Et l'ambassade de la Guinée, taux pali, donc c'est à vérifier, ok? Donc, guys, voilà ce que je veux vous dire dès maintenant. Et dans les prochaines vidéos, là, je vais vous parler dans les détails pour documents pour logement et documents pour prise en charge. Donc, voilà, guys, c'est pas très compliqué ou pas vraiment demander un pile papier que ça, mais il faut ça demander à venir avec lui correctement. Maintenant, des conseils. Conseil que m'a donné nous d'abord, c'est lors du rendez-vous, soyez à l'heure, c'est évident, mais il faut le dire, soyez à l'heure, ok? Et je vais essayer de vous décrire en fait comment ça va se passer, comme ça vous savez à quoi vous attendre. En fait, lorsque nous arrivons dans l'ambassade de France là, qui est en ville, donc je ne me rappelle plus de l'adresse exactement, mais c'est en ville. Et lorsque nous arrivons dans l'ambassade là, nous avons un lit, mon capitaine, ok? À l'extérieur, et ensuite vous allez passer la sécurité et là on a privé dans salle d'attente là, ok? Et voilà, nous arrivez dans la salle d'attente là, on attend nos numéros, tout ça. Et ensuite, en fait, il y a tous les consuls, on va dire, qui sont derrière des vitres. Et lorsque vous êtes là, ou même vous parlez devant le consul là. Le truc, c'est que pas vraiment une conversation entre vous-même avec le consul là. Il est juste demandé au papier, il demande au dossier, il demande au dossier. En tout cas, ça s'est passé comme ça pour moi, en fait. Ok? Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est que quand vous donnez vos documents, parlez, parce que vous n'avez pas intérêt de parler, vous pouvez toujours parler, montrer que tu as de l'assurance, montrer que tu sais ce que tu fais, que tu es préparé, que tu es organisé. Tu montres tes documents, tu vois? Et donc, pour ce faire, il faut avoir classé vos documents, en fait, au préalable. Donc, pas venir avec dossier noir des bandailles, donc on va chercher, oui, côté ceci, côté cela. Non. Donc, arranger les documents nous bien arrangés dans un classeur et tout. Voilà, il y a le document identité ou longer. Il y a le document d'année ou longer, ok? Et tu dis, tu parles, tu expliques tout document bail ou expliquer. Pourquoi je dis ça? Parce que dans la prochaine vidéo, lorsque nous allons parler de prise en charge, par exemple, je vais parler de relevé bancaire. Je vais parler de papier caille. Or, il y a seulement de relevé bancaire. Donc, si vous avez papier caille ou bien papier machine, il faut vous expliquer pourquoi tu donnes ça, tu vois. Donc, ça, c'est juste un exemple. On va revenir après. On va y revenir après, en fait. Donc, soyez... même, il y a le stress, c'est vrai, mais montrez que vous êtes sûr de vous, ok? Et donc, voilà. Un autre conseil aussi, je vous conseille de faire une copie de tous les documents. Aller avec original et copie. Je ne me rappelle pas qu'on avait pris les originaux, mais aller avec original quand même, ok? Aller avec eux et j'aime bien classer en deux parties, originaux, copie, comme ça, si jamais on vous demande l'original pour quelque chose, comme ça, tu gagnes déjà. Ne voilà avec trop de papier que pas assez, ok? Comme ça, on gagne tout papier, pas avec tout papier pour qu'on gagne, ok? Mais tout papier qui t'a une importance particulière, tu vas avec. Ok? Comme ça, si on modèle, vous tout gagnez sous. That's it. Ok, guys? Donc, ça se passe comme ça. Une fois que vous déposez le dossier, et puis on va vous envoyer un mail dans quelques jours pour vous dire vous pouvez venir chercher passeport là. En fait, dans le mail, on ne vous dit pas si vous avez eu un refus ou bien acceptation. Juste de venir chercher passeport.
Et vous allez au rendez-vous, ils vont vous donner le passeport et là, vous découvrez que t'as eu le visa. Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de courage dans vos préparations. Je sais que c'est stressant et franchement, la clé pour tout gérer, en tout cas, l'une des clés, c'est d'être préparé, d'être organisé. Ok? Ça va vous donner l'impression que vous contrôlez les choses. Donc, organisez-vous. Donc, guys, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis qui sont dans la même situation avec nous. Comme ça, voilà, ils ont les conseils que me partagent avec nous. Et puis, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je réponds à mes DM sur Instagram et même les commentaires. Mais si c'est plus personnel, écrivez-moi sur Instagram, c'est mieux. Donc, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à partager et à vous abonner à la chaîne. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Bye!